Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de la communication non violente, la CNV. Alors la communication non violente, quand on n'a pas l'habitude de l'utiliser et qu'on l'entend pour la première fois, ça peut avoir tendance à nous énerver. Mais en la pratiquant un petit peu et surtout en observant les bénéfices qu'elle peut avoir auprès des enfants, on comprend très vite qu'il est utile de l'utiliser au quotidien dans sa pratique professionnelle. La CNV, ça a été développé dans les années 60 par un psychologue américain qui s'appelle Marshall Rosenberg. Et pour lui, toutes nos actions, tous nos actes et la manière dont on communique visent à répondre à nos besoins individuels. Et donc, il a essayé de trouver une méthode de communication qui puisse à la fois nous aider à répondre à nos propres besoins tout en respectant ceux des autres. Là où la communication non violente est intéressante à utiliser dans nos domaines de la petite enfance, de l'éducation, de l'enseignement, c'est qu'elle nous aide à comprendre les émotions et les comportements des enfants, mais surtout à y répondre de manière empathique, de manière respectueuse et bienveillante. L'idée, c'est de faire en sorte que une situation de conflit, une situation difficile à gérer, une situation négative va être transformée en opportunité d'apprentissage. Pour utiliser la CNV auprès des enfants, c'est très simple. Ça se fait en 4 étapes. L'observation, l'expression de ses sentiments, l'expression de ses propres besoins et pour terminer, la formulation d'une demande. Exemple, si nous sommes en cours de récréation et que je vois Jules en train de donner des coups de pelle à Julia, alors je vais aller voir Jules et je vais lui dire: j'ai observé que tu donnes des coups de pelle à Julia. J'ai eu peur que tu lui fasses mal. J'ai besoin de savoir que tous les enfants sont en sécurité quand ils jouent à l'extérieur. Peux-tu arrêter de donner des coups de pelle à Julia, s'il te plaît? Alors certes, c'est beaucoup plus long à formuler et ça demande beaucoup plus de contrôle sur soi que de dire « Jules, c'est méchant de taper avec la pelle sur Julia, arrête ça tout de suite ou tu vas terminer la récré à l'intérieur ». En revanche, c'est beaucoup plus respectueux des émotions des deux enfants présents et surtout, ça leur apprend à gérer leurs propres émotions, à les formuler, mais ça leur apprend aussi à gérer les conflits différemment lorsque l'adulte n'intervient pas. Vous pouvez aussi inciter les enfants à utiliser la CNV dans leurs échanges avec vous, mais aussi dans leurs échanges avec d'autres enfants. Concrètement, on utilise la même méthode et on leur propose les 4 mêmes étapes. La première, c'est toujours d'exprimer son observation, puis ses sentiments, ses besoins et pour terminer, sa demande. Dans le cas de Jules et Julia, on va pouvoir aider Julia à dire à Jules tu m'as tapé, j'ai été triste ou ça m'a fait mal ou j'ai eu peur. J'ai besoin de jouer dans le sable tranquillement. Peux-tu arrêter de me déranger, s'il te plaît? C'est un exemple qui peut être formulé et on l'adapte évidemment à l'âge de l'enfant et à ses capacités d'expression. L'idée étant que, de toute manière, grâce à leurs neurones miroirs, plus vous allez formuler les demandes et plus vous allez gérer les conflits de cette manière-là, plus ils vont aussi par mimétisme le faire entre enfants et avec les adultes. En pratique la CNV auprès des enfants dans votre structure, il faut que le contexte, que le cadre puisse s'y prêter de manière globale. Pour les enfants concrètement,
ça passe par le fait que toutes leurs émotions soient acceptées. Ça passe aussi par l'installation de petits coins de retour au calme, par exemple, où ils peuvent se réfugier quand des émotions très fortes les traversent. Ça passe aussi par la prise en compte systématique et la gestion systématique des conflits de manière bienveillante. Pour les professionnels, ça passe par d'autres outils. Premièrement, pour avoir la patience et la persévérance d'utiliser cette méthode-là, il faut que soi-même, en tant qu'adulte, on soit bien traité. Donc la CNV, elle sera mise en place pour les enfants à condition seulement qu'entre adultes, on se parle correctement, que ce soit devant les enfants, mais même en dehors. Un respect entre collègues est essentiel. Ce qui peut aider aussi, c'est de participer à des formations. Il existe des formations qui intègrent certains modules de CNV, mais il existe également des petits formats très ciblés sur la communication qui peuvent aider les équipes à communiquer entre collègues, entre adultes et enfants, entre parents et professionnels, etc., etc. Pas de culpabilisation, la CNV, c'est une compétence qui se développe au long cours. Soyez persévérants, soyez patients et vous verrez des résultats sur vous, sur vos collègues et surtout sur les enfants qui développeront plus d'empathie, de meilleures compétences relationnelles et de meilleures compétences émotionnelles.